Bonjour Marcella. Bonjour Nous Gualtiero. sommes de retour à la ferme de Paris. Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer les couvaisons qu'on a fait cette année de poules et de dindes. Et je vais aussi vous montrer un endroit que personne ne connaît. Quand le public vient en balade, il n'a jamais accès à cet endroit-là. Donc on peut dire que c'est un peu les coulisses de la ferme. Mais tu n'es pas toute seule aujourd'hui. Non, aujourd'hui je suis avec Emma, que vous connaissez déjà. Bonjour. Service civique à la ferme de Paris. Et Marilyn, qu'on verra tout à l'heure. Oui, et Marilyn, notre collègue responsable du pôle animal à la ferme de Paris. Donc c'est par ici, si vous reconnaissez, c'est la chèvrerie et le labo, il est vraiment au fond de la chèvrerie. Je t'en prie, je vous en prie. Donc, je vais laisser la parole à Emma qui va nous parler de cette couvaison de œufs de poule. Oui, alors aujourd'hui on va s'intéresser à la couvaison des œufs de poule. Pourquoi elle se fait artificiellement et non pas directement par les poules? Parce qu'en fait elles n'ont pas systématiquement le réflexe de couver, contrairement aux oies qui bougent à peine de leur nid. Et donc de ce fait, les œufs fécondés des coucous de reine, c'est la race de poule qu'on a ici à la ferme, ils sont mis en couveuse par les collègues du pôle animal. Comme ça permet aussi de réguler la population. Donc en fait, en fonction des surfaces disponibles du parcours en plein air et des abris disponibles pour accueillir les futures poules ou coqs, on va faire couver un nombre plus ou moins important d'œufs, en sachant qu'ils n'arriveront pas tous à maturité. Parce qu'en fait, on peut se dire qu'en mettant 10 œufs à couver, a priori, on aura 10 poussins. Mais c'est rarement le cas. Par exemple, ici, on a mis 16 œufs à couver et il n'y en a que 5 qui sont arrivés à maturité. Et là, on peut voir les différents œufs présents à la ferme. Donc, je vous laisse deviner de quel animal il s'agit. C'est le plus gros des œufs. Et en attendant, on peut voir celui-ci, que vous connaissez tous, l'œuf de poule. Là, celui qui les ressemble à côté, avec des taches, c'est l'œuf de dinde. Et la dinde, elle met 28 jours à couver. La poule, 21 jours. Là, en vert pâle, la cane coureur indien, qui prend 30 jours. On a un autre œuf de cane, mais là, c'est la cane de Rouen. Donc pareil, durée de couvaison 30 jours. Et là, je ne sais pas si vous avez deviné. Donc c'est l'œuf de l'oie qui prend 31 jours à couver. Voilà. Et aussi, quand on parle de couvaison, c'est important d'aborder l'instinct maternel. Il varie en fonction des espèces, mais aussi des individus. On va reprendre l'exemple de l'oie, qui, comme on l'a dit plus tôt, est très investi dans la couvaison. D'ailleurs, si on va dans l'enclos, on peut voir qu'elle sera sur son nid. Et elle va même jusqu'à arrêter d'aller se nourrir, de se balader. Et c'est là justement que le travail du fermier est important, parce qu'il va surveiller cette couvaison en incitant l'oie à aller prendre soin d'elle. Et le but est vraiment d'assurer son bien-être et la naissance de ses petits, les oiseaux. Maintenant, je laisse la parole à Marcella qui va nous expliquer la saisonnalité. Alors, on parle de saisonnalité parce qu'il faut savoir qu'à la ferme, pendant les mois d'automne et d'hiver, les poules, elles vont presque pas pondre. Et peut-être on trouvera quelques œufs, mais c'est très rare. C'est vraiment lorsque le printemps arrive, avec la lumière du jour qui se rallonge, mais aussi qui est plus intense, que même le coq il va commencer à se réintéresser aux poules et que les poules vont commencer à pondre. Et c'est pour ça qu'on parle de saisonnabilité. Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc avec ma collègue Marilyn qui est là pour nous expliquer aussi la couvaison artificielle
en sachant aussi que les poules, et pour avoir, on va dire, une couvaison de qualité, il faut qu'elles aient une alimentation riche en calcium. C'est pour ça qu'on conseille de donner à manger des coquilles d'huîtres ou du sable pour que la coquille soit bien constituée. J'ai une image, je ne sais pas si ça passerait à la caméra, mais d'un œuf de doigt. Si vous voulez, je peux vous la montrer. Dans ton... Ah, bah, je ne l'ai pas sur moi, je suis désolée. Je l'ai laissé... Donc, on pourrait voir dans cette vidéo que quand l'animal, la volaille, est en carence de calcium, c'est sur mon bureau, on pourrait appuyer sur l'œuf parce qu'il est tout mou. Et donc, un œuf tout mou sans coquille solide, il ne peut pas donner lieu à un embryon qui va bien se développer. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait des carences dans l'alimentation avec de l'apport de calcium. Et aussi, l'environnement de l'animal va faire que la couvaison soit plus ou moins avec succès parce qu'une poule est stressée. Comme tout le monde, on sait bien le stress n'est bon pour personne, donc va donner une couvaison moins importante. Alors comme disait Emma, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas parce qu'on met à couver... nous, on en a mis 16, c'est les collègues du pôle animal à couver, on n'en a eu que 5. Et je vais vous montrer derrière la machine, la couveuse donc, qui imite à 100% le processus qui fait la poule en fait. Et elle est maintenue à une température de 38 degrés constante. Et aussi, elle va humidifier les œufs. Ah, je peux vous montrer la vidéo d'un œuf qui ne fonctionne, ne donnera pas lieu à une naissance. Alors Carlos, je ne sais pas si tu peux... Tu vois ? On voit que le doigt qui pousse sur l'œuf. Donc voilà, avec un œuf comme ça, impossible d'avoir, merci, d'embryon. Et donc la couveuse qui imite le processus de couvaison naturelle avec une température constante et l'humidité. La poule est là sous ses selles des poches d'eau qui sont des sortes de bouillottes. Elle va humidifier les œufs et apporter aussi de la chaleur. Le mouvement est très important. On voit cette image de la poule qui, avec son bec, sa tête, elle va faire rouler les œufs dans le nid. Bah, ici aussi, on a une petite comment dire, un petit levier là. Je ne sais pas si tu arrives à filmer, tu vois. Ça, si on ouvre ici, ça fait les mouvements, ça fait tourner les œufs sur eux. Et surprise, pour moi c'était un bonheur de les voir, j'avais jamais assisté à ça. Vraiment au bout du 20e jour, quand l'œuf, le poussin n'a plus de place à l'intérieur, n'a plus de blanc pour se nourrir parce que le jaune et l'embryon donnent place à l'embryon et il se nourrit du blanc. Il y a aussi un peu d'air à l'intérieur de l'œuf et donc dès qu'il n'y a plus de place, plus à manger et plus d'air, le poussin il doit sortir. Et c'est au bout du 20e jour. Et hier, ils sont commencés. Et ici, on a 3 beaux petits poussins qui sont nés ce matin, on va dire. Donc, on va les prendre pour les mettre dans la poussinière qui se trouve là. On voit que ici, par exemple, il y en a un autre qui commence à vouloir sortir. Est-ce qu'on va avoir la chance de le voir sortir? Et on peut humidifier la coquille parce que ça les cède, sauf que j'aimerais pas trop déranger ceux qui sont à côté. On va d'abord mettre les petits qui sont nés dans la poussinière. Je vais juste refermer le temps que j'ouvre à côté. Voilà. La poussinière, pareil, avec une lampe chauffante pour maintenir une bonne température et qu'il n'y ait pas de choc thermique.
Donc on va venir les s'installer là. Bon, je vais laisser ça comme ça, ils sauront de la place. On va leur installer de l'aliment de poule pondeuse avec un peu d'eau pour que ça fasse une petite purée et de l'eau qui va être renouvelée 3 fois par jour. Pourquoi on les met dans la poussinière? On les met dans la poussinière parce que là, tu vois, au bout d'un moment, ils n'auront plus de place. Ils poussent, voilà, avec une bonne alimentation, des bons entretiens, ils vont quand même grandir rapidement. Donc on ne les met pas tout de suite avec dans le poulailler, donc? Non, ça c'est après, effectivement. Ici, ils vont passer environ 2 mois. On va attendre que les températures extérieures remontent, qu'il n'y ait plus de danger par rapport aux dernières fraîcheurs du printemps. Et là, ils pourront aller dehors. Et on va les mettre dehors à côté de l'enclos des grands pour que petit à petit, ils commencent à se connaître et à se visualiser. Et ils vont aussi apprendre par la vue un peu le métier de grand, on va dire. Alors, je vais les prendre très délicatement. Il est trop mignon, c'est des coucous de reine. Allez. Et ils vont prendre leur premier repas. Ah, bébé. Ay, chiquitito. Donc, ils seront vraiment dépendants de nous pour arriver à l'âge adulte, là, dans la poussinière. Voilà. On va les mettre là. Moi, j'ai mis ma main. Bon, il fait très bon là-dedans pour eux. Je vais mouiller ceux-là pour les aider un peu à sortir. Donc, ça nous en fait 6 sur 16. On va attendre qu'eux ils sortent. On va donc installer un peu d'eau et un peu de nourriture. Là, on va mettre l'eau. Donc, on va leur mettre de l'eau. Alors, piou-piou. Et ma collègue Marilyn, aujourd'hui, elle a fait une farine avec l'aliment de poule pondeuse. Donc, on met vraiment un tout petit peu. Et on rajoute de l'eau pour que ça fasse de la purée. Donc, c'est de la farine de quoi? D'aliments de poule pondeuse, tu as des céréales, tu as des oligo-éléments. C'est vraiment des aliments complets. Donc, ça leur va faire une petite purée. Et d'ici 2 jours, on pourra déjà commencer à... Donc, on mélange les farines avec de l'eau. D'ici 2 jours, on pourra aussi intégrer un peu d'ortie à leur repas. Comme ça, l'ortie, c'est une plante très bénéfique pour eux, l'immunisation, renforcement de l'immunité. On a mélangé les céréales avec l'eau. Ça fait une petite popote. Voilà. Hein? Et ils vont découvrir l'aliment. Donc là, c'est la première fois qu'ils vont manger quelque chose. Oui, à part, oui, voilà, à part ce qu'ils savaient dans l'œuf. C'est leur coquille, bien sûr. Oui. Donc, on va vraiment faire attention à eux, les surveiller. Et je voulais aussi dire qu'une fois qu'ils sont mis à l'extérieur, donc ils vont connaître petit à petit les adultes, ils vont se sociabiliser par la vue avec eux. Et ensuite, une fois qu'ils auront atteint une bonne taille et que le rapprochement sera fait, on pourra les rejoindre, les faire se rejoindre dans les enclos. Et donc, ça. Ici, on a les C2 d'Inde qu'on va mettre en couveuse. Donc, c'est moi qui va le faire exceptionnellement. Normalement, c'est nos collègues du pôle animal qui s'en chargent, mais vu que pour vous le montrer, je vais avoir le plaisir de mettre en couveuse tous ces œufs.
Ici, ma collègue, elle a noté la date du début des couvaisons. 3 jours avant le terme, pour les dindes, donc on a dit 28 jours, on arrête le rotor, c'est-à-dire ce mouvement-là de rotation, et on commence à les pulvériser avec de l'eau pour que les petits oisillons aient plus de facilité à sortir. Il y a des signes extérieurs qui peuvent nous faire comprendre qu'un œuf donnera lieu à une naissance. Et effectivement, pas à l'œil, on va dire, humain net, mais je vais vous montrer, on a une lampe qui nous aide à mirer les œufs. On appelle ça mirer les œufs. Et en fait, il va nous montrer si il est plein ou pas, en sachant que s'il est translucide, il n'y aura pas d'embryon qui va se développer ou qui s'est développé. Là, je vais vous montrer justement avec cette lampe-là. On va mirer l'œuf qui est ici. Je ne sais pas, Carlos, si tu pourras focaliser ici la caméra. C'est des œufs qui étaient en couvaison avec les autres, mais que finalement, on s'est rendu compte il n'y a pas eu de travail de vouloir sortir qui a commencé à être fait. Et effectivement, quand on le met à la lampe, on voit qu'il est translucide. Donc il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Il aurait été plein avec un petit poussin. Il aurait été opaque avec une petite boule d'air. Voilà. Donc ces œufs-là sont définitivement écartés des naissances. Oui, voilà. Ça, ma collègue les a enlevés de la couveuse pour laisser plus de place aussi aux petits qui étaient déjà nés. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on a à dire sur les couvaisons. Et oui, autre point important, c'est la saisonnabilité. Elle fait aussi, elle rejoint un cycle naturel en fait. Au printemps, il y a aussi la nature qui se réveille, il y aura plus de végétaux, il y aura plus aussi d'insectes auxiliaires. Et les animaux suivent cet instinct pour se reproduire. Et donc, il y aura plus à manger et la progéniture aura de quoi se nourrir. Et c'est aussi le cycle des saisonnabilités. Donc, j'imagine que lors de nos prochaines visites, nous pourrons passer près du poulailler et voir ces poussins en plein milieu naturel. C'est ça. Même, j'espère, les dindes. Les soies aussi. Là, si on va dans leur enclos, la dinde est en train de faire sa couvaison. Et peut-être des canards. Et bientôt, les naissances du mois de mai avec les ruminants qui seront là. D'ailleurs, on se verra d'ici la fin du mois pour voir comment on aménage une chèvrerie pour les naissances. Pour accueillir les naissances. Merci beaucoup, Marcella. Oui, merci Gualtiero. La semaine prochaine, on a une programmation en ligne qui est destinée aux animaux de la ferme et aux contes. Ça s'appelle « Conte-moi les animaux de la ferme ». C'est un atelier en ligne pour un public enfant, familial en tout cas. Vous pouvez vous inscrire sur Que faire à Paris et n'hésitez pas, c'est une animation qui a l'air vraiment bien musicale, très original. Effectivement, pour un atelier en ligne, c'est très original. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venu. Nous attendons dans quelques heures à la maison du jardinage pour le direct du jardinier. Et on se revoit la semaine prochaine. Et bon courage à Emma, c'était son dernier jour à la ferme aujourd'hui. Donc on te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.